Est-ce qu'on peut se débrouiller tout seul aujourd'hui pour développer son cabinet bien-être? Alors tu vas me dire oui, je connais énormément de thérapeutes, ou certains, qui ont réussi à développer leur activité sans trop de problèmes. Ils ont ouvert leur cabinet, ils ont peut-être posé leur plaque, fait leur site internet, et puis ça a décollé. Alors, c'est possible. Maintenant, combien de personnes, c'est-à-dire sur 10 personnes ou 100 personnes, combien de thérapeutes arrivent réellement à développer leur activité sans faire preuve de stratégie et sans avoir d'objectifs précis et de communication assumée? Alors ça peut arriver, et ça peut s'expliquer par le contexte. Parfois on s'installe dans un endroit où il y a déjà beaucoup de trafic, notamment en prenant un cabinet au milieu d'autres thérapeutes ou d'autres praticiens du soin. Mais c'est loin d'être suffisant pour tous les thérapeutes. Alors il y a une chose que beaucoup de thérapeutes font, si ce n'est la majorité, c'est qu'ils attendent. Ils attendent un moment qui tarde à venir. C'est une idée assez étrange d'ailleurs pour un entrepreneur d'attendre que ça se fasse, que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est un petit peu comme si le consultant qui doit consulter un thérapeute se dise « j'ai une angoisse, j'ai une peur, j'ai un deuil à traverser et je vais attendre que le temps fasse le travail ». Alors effectivement, pour pas mal de personnes, ça peut être le cas parce que certaines personnes ont des stratégies qui sont subconscientes pour dépasser leurs problématiques, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc je fais toujours une symétrie entre ce que vit un thérapeute aujourd'hui, son comportement actuel, son action ou son inaction, avec le comportement et l'action ou l'inaction du consultant. Le fait de se projeter dans le comportement d'un consultant permet aussi de se projeter dans son propre comportement. Parce qu'on est tous des consultants qui s'ignorent. Et si tu n'arrives pas à développer ton activité, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez formé, mais c'est parce que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de stratégie, et c'est ce qui fait que tu attends. Alors, la différence entre un projet et un souhait, c'est une date. C'est de poser une date. C'est ce qu'on dit. Alors moi, je dis pas forcément ça. Moi, je pense que la différence entre un thérapeute qui développe son activité et un thérapeute qui ne développe pas son activité, c'est sa capacité à décider de ce qui est essentiel. D'être en capacité de ne pas se laisser emporter par cet espoir qui n'amène à nulle part. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de l'espoir. L'espoir est fondamental de la vie de tout être humain qui se respecte. Mais cet espoir doit être assorti de stratégie, de tactique, de technique. C'est un petit peu ce que tu fais en cabinet. Humainement, tu espères que ton consultant aille vers le mieux, mais tu ne fais pas qu'espérer. Tu as acquis des compétences et des stratégies dans ta formation pour permettre à ton consultant de concrétiser son espoir de manière beaucoup plus quantifiable et optimisée. C'est un peu ce que je propose dans mon accompagnement. Symétrie, c'est d'accompagner les thérapeutes à poser des actions sur cet espoir-là. Concrètement, définir des objectifs ou un objectif, définir un positionnement, créer une offre et définir des actions concrètes, quotidiennes, pour faire en sorte que ce consultant qui est dans l'espoir, qui attend une solution miracle, trouve dans ta proposition thérapeutique un chemin balisé vers l'atteinte de ses objectifs. Le programme Symétrie est déjà en route, les places sont limitées. Si tu veux rejoindre cette aventure, tu me laisses un petit commentaire sous cette vidéo et puis on en discute. En attendant, tu peux prendre une feuille, un crayon, un stylo et noter tout ce qui est important pour toi dans ce cabinet. Qu'est-ce qu'il représente? Quel est ton objectif profond derrière cette activité? Et d'écrire noir sur blanc, qu'est-ce qui t'empêche réellement aujourd'hui de te développer? Prends soin de toi.